C'est le temps de ton triomphe, bien-aimé. C'est le temps de ton triomphe. Je suis venu t'annoncer que c'est le temps de ton triomphe. C'est le temps de ton triomphe. Bien-aimé, regardez un peu. Lorsqu'on parle de triomphe, ça veut dire que tu as traversé des moments difficiles. Lorsqu'on parle de triomphe, ça veut dire que tu es passé par des épreuves. Lorsqu'on parle de triomphe, bien-aimé, ça veut dire que tu as connu des moments de difficulté, tu as connu des moments de rejet, d'abandon. Même ceux sur qui tu comptais t'ont rejeté, t'ont abandonné. Tes parents sur qui tu comptais t'ont rejeté, t'ont abandonné. Tes meilleurs amis, les intimes sur qui tu comptais t'ont rejeté, t'ont abandonné, bien-aimé. Et lorsque tu traverses tous ces moments et que vraiment Dieu te positionne à la hauteur, c'est en ce moment qu'on parle de triomphe, bien-aimé. C'est en ce moment qu'on parle de triomphe. Je ne sais quelle situation tu vis, je ne sais quel blocage tu rencontres, mais laisse-moi te dire que l'Esprit de Dieu me dit que c'est le temps de toi de triompher. C'est le temps pour toi de triompher, bien-aimé, sur les épreuves que tu as traversées. Le temps est venu de te récompenser parce que tu as été fort. Le temps est venu de te récompenser parce que tu as été vraiment persévérant. Tu as été vraiment déterminé dans cette marche. Tu as été celui-là même qui a pris le bâton de pèlerin, qui a dit, arrière de mon échec, que tout ce que l'ennemi fera. Bien-aimé, lorsqu'on parle de triomphe, c'est quelqu'un qui a connu des humiliations. Lorsqu'on parle de triomphe, c'est quelqu'un qui a connu des frustrations. C'est quelqu'un qui a connu des rejets, des moments de désert pas possible. Il a traversé toutes sortes de blocages. Et le temps est venu où Dieu l'a mis au large. Dieu le présente au monde entier pour dire, voici mon fils. Voici mon fils. Regardez aujourd'hui ce qu'il est devenu. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose. Je suis venu te dire tout simplement que le temps est arrivé pour toi de triompher. Regardez, lorsque la sorcellerie te détruit, c'est pourquoi cette histoire du fou de Gadara m'a beaucoup marqué. Je fais cette vidéo pour inspirer quelqu'un. Je fais cette vidéo pour motiver quelqu'un, pour lui dire, n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que tout est encore possible dans ta vie. Il y a encore dans la vie, il y a encore du jus en toi. Tu es encore utile à la société, tu es encore utile à ta famille. Quelque chose est en train de se préparer secrètement pour toi. Dieu te réserve un avenir glorieux, un avenir meilleur. Bien-aimé, c'est l'ennemi qui se manifeste, mais la victoire était déjà acquise. C'est l'ennemi qui se manifeste, mais la victoire est déjà de ton côté. Bien-aimé, ce fou de Gadara, regardez un peu ce qu'il a vécu. La sorcellerie est entrée dans sa vie et la sorcellerie a changé son identité spirituelle. Il est devenu fou, il n'avait plus de nom. La sorcellerie est entrée dans sa vie et la sorcellerie l'a délogé de sa famille, l'a délogé de sa maison. Et ce fou de Gadara s'est retrouvé quelque part dans une situation où aucune personne ne peut accepter. Il y a des personnes qui ont été détruites comme ça par la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont été ruinées comme ça par la sorcellerie. Il y a des personnes qui ont été vraiment, détruites par la sorcellerie, bien-aimées, et elles se sont retrouvées dans des situations pas possibles. Elles ont occupé les rangs les plus bas du monde. Elles ont occupé vraiment des situations vraiment très, 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 très difficiles. Bien-aimé, je suis venu te dire ce soir. Je suis venu te dire ce soir, l'Esprit de Dieu me dit, ce fou de Gadara, il était rejeté. La Bible dit qu'on ne pouvait plus le lier, on ne pouvait plus le maîtriser. Les gens étaient fatigués de l'attacher. Les gens étaient fatigués de faire tout ce qu'ils pouvaient. Donc, le secours de l'homme a des limites. Tout ce que l'homme peut faire a des limites. Celui qui n'a pas de limites, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fou de Gadara s'est retrouvé quelque part dans une position où lui-même se disait en tête, en esprit, que vraiment, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Pour lui, c'était fini, c'était clos, son dossier était déjà clos, il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il se retrouve nez à nez face au cadavre, un esprit de mort qui l'a conduit jusqu'au cimetière. Et c'est là-bas qu'il trouvait sa gloire. Regardez comment la sorcellerie l'avait détruit. La sorcellerie l'avait séparé de sa famille. La sorcellerie l'avait séparé de sa femme peut-être. La sorcellerie l'avait séparé carrément de ses enfants. Il y a des personnes qui sont devenues folles comme ça, qui ont tout perdu, qui ont tout laissé et qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue, sans parents, sans enfants, alors que ces personnes étaient aisées, alors que ces personnes vivaient à l'aise, bien-aimées. Elles se retrouvaient quelque part à cause de la situation, à cause des œuvres de la sorcellerie quelque part, où elles sont vraiment délaissées, où elles sont abandonnées. Peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu te retrouves dans cette situation en ce moment, mais la Bible, Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit que c'est l'année pour toi, c'est le temps pour toi de triompher des épreuves, c'est le temps pour toi de triompher de toutes les humiliations, c'est le temps pour toi de triompher des échecs. Le fou de Gadara, son histoire m'a beaucoup inspiré. Le fou, il n'y avait plus rien à faire pour lui, humainement parlant. Les gens l'ont rejeté, l'ont tous abandonné. Pour eux, c'était fini. Ils disent on l'a lié et personne ne pouvait le maîtriser. Et à chaque fois qu'on essayait de l'attacher, de le lier, il brisait toutes les chaînes parce que l'esprit qui était en lui était fort que lui-même. L'esprit qui était en lui était fort que lui-même. Peut-être que certains ont abandonné leur vision. Certains ont été rejetés du moins parce qu'on ne pouvait plus les maîtriser. Pour eux, il n'y avait plus rien à faire pour eux. Bien aimé, je suis venu te dire ce matin, ce soir du moins ça, l'Esprit de Dieu me disant de te dire, le fou de Gadara, regardez ce qui va se passer.
Il y avait encore un espoir. C'était son temps de triomphe. C'était son heure de triomphe qui était arrivée. Et en ce moment, l'Esprit de Dieu va conduire Jésus vers là où il était, vers le cimetière là où il était, vers là où il était. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, mais l'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu te voit. Peut-être que moi je ne te vois pas, mais l'Esprit de Dieu te voit. Et l'Esprit de Dieu va conduire Jésus. La Bible dit que lorsqu'il est descendu de la pirogue, lorsqu'il est descendu de la barque, regardez ce qui va se passer. L'ennemi va venir pousser le fou. Les esprits vont commencer à le pousser. Lorsque ton heure de gloire arrive, tes ennemis commencent à négocier avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils sont spirituels. Ils savent que c'est le temps d'ouverture des portes. Ils savent que c'est ton heure de gloire. Ils savent que vraiment tout est favorable. Ils savent que vraiment ils n'ont pas pu. Ils vont commencer à négocier leur retour. Ils vont commencer à négocier avec toi pour dire, ah vraiment si tu vas, ne nous abandonne pas. Si tu vas, ne nous abandonne pas. Si tu vas, ne nous abandonne pas. S'il te plaît, ne nous rejette pas. S'il te plaît, reviens nous chercher, reviens nous voir. Et c'était le cas des esprits impurs qui étaient dans le fou de Gadarac. Lorsque Jésus les demande, Jésus, ils disent, nous appelons légion. Il dit, ok, c'est une multitude de démons qui se trouvent dans ce corps. Ok, regardez ce qui va se passer. Les esprits, les démons négocient maintenant avec Jésus pour lui dire, s'il te plaît, ne nous noie pas dans cette eau, dans la mer, mais s'il te plaît, mets-nous dans ces ports. Nous demeurons, nous voudrons rester dans ces ports. Donc vraiment, accorde que nous soyons dans ces ports, dans ces corps que nous voyons. L'esprit négocie maintenant. Ton année de gloire, lorsque ton année de gloire arrive, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, que ce sont les esprits, ceux qui t'ont vilipendé, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont critiqué, qui t'ont calomnié, ceux qui pensaient qu'il n'y avait plus rien à faire pour toi, c'est ceux-là qui viennent négocier pour toi. Et c'est comme ça les esprits qui étaient dans ce fou de Gadara ont négocié avec ce fou pour dire ne nous rejette pas, ne nous envoie pas dans la mer, mais mets-nous dans ces ports. Je suis venu te dire. Et c'est comme ça Dieu a délivré ce fou de Gadara. Jésus a délivré ce fou de Gadara. Je suis venu te dire que c'est ton heure de triomphe, quel que soit là où tu es maintenant, quelle que soit la situation que tu traverses maintenant, quelles que soient les difficultés que tu vis maintenant, quels que soient les moments, oui, de faiblesse dans lesquels tu es, quels que soient les rejets, les humiliations, les frustrations, ton année de triomphe est arrivée. C'est ton heure de triomphe. Et les temps qui suivent, tu vas voir que Dieu va commencer à te positionner à un niveau supérieur à tes ennemis. Dieu va commencer à t'élever. Dieu va commencer à t'ouvrir les portes. Tu vas voir que les portes des finances vont commencer à s'ouvrir. Tu vas voir que là où tu réalisais des blocages, les choses vont s'ouvrir encore. Les portes vont s'ouvrir encore. Les portes de la grâce, les portes de la prospérité, les portes du mariage. Tout ce que tu aspirais, tout ce que tu avais demandé à Dieu va commencer à s'ouvrir pour toi. Dieu va te bénir. Dieu va te positionner dans ta destinée. Bien-aimé, c'est le temps de triomphe pour toi. Je suis venu te l'annoncer que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ton heure de triomphe. Aucun ennemi ne pourra t'empêcher. Aucun ennemi ne pourra t'empêcher. La Bible dit que Jésus a prié pour ce fou, il a été libéré, les chaînes sont tombées, il est retourné en famille, La sorcellerie qui le détruisait, la sorcellerie n'a pas eu raison de lui. Persévère, n'abandonne jamais ta foi en l'Éternel. Persévère, n'abandonne jamais ta foi en l'Éternel. Crois toujours en ton Dieu et crois toujours en ta vision. Crois que c'est encore possible pour toi et que Dieu est capable de te relever de toute situation de blocage. C'est ton heure de triomphe, bien-aimé. Je suis venu t'annoncer que c'est ton heure de triomphe, bien-aimé. Je suis venu te dire que c'est ton heure de triomphe. Tu vas triompher du célibat. Tu vas triompher de l'esprit de mort. Tu vas triompher des échecs. Tu vas triompher des humiliations et des frustrations. Tu vas triompher de la maladie qui te ronge, bien-aimé. Et Dieu va te positionner à un niveau supérieur. Joseph a connu cette humiliation, mais la prison n'a pas empêché Joseph d'être gouverneur du peuple d'Israël, d'Égypte du moins. Bien-aimé, c'est ton heure de gloire. Sois béni. Je voudrais partager cette vidéo avec toi. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Et restez connecté à ma page. Que Dieu vous bénisse. Shalom.